conjugaison. Ici, nous allons voir le verbe faire au présent et au passé composé. Lorsque vous dites I do, vous traduisez par je fais. You do, tu fais. He does, il fait. She does, elle fait. It does, il ou elle fait. En anglais, lorsque vous conjuguez un verbe qui finit par un O, vous rajoutez d'abord le E avant de mettre le S. Parce qu'à la troisième personne du singulier, il faut mettre un S à la fin. Mais comme le verbe finit par un O, vous devez toujours mettre le E avant de mettre le S. Alright? Ça, c'est une petite exception pour les verbes qui finissent par un O. On continue. We do. Nous faisons. You do. Vous faites. Et they do. Ils ou elles font. Ça, c'est le présent de l'indicatif. Mais avant de commencer le passé, n'oubliez pas, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Likez pour nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. Merci d'avance et c'est parti pour le passé de do. Do est un verbe irrégulier, donc son passé ça donne did ou bien donne. Mais lorsqu'on le conjugue au passé composé, ici nous allons utiliser le prétérit. I did, j'ai fait. I did my homework. J'ai fait mes devoirs. Donc ici, une fois que nous avons trouvé le passé du verbe, il ne change plus. You did, tu as fait. He did, il a fait. She did, elle a fait. It did, il ou elle a fait. We did, nous avons fait. We did, vous avez fait. They did, il ou elle ont fait. Ici, nous avons le passé composé. D'accord? L'auxiliaire avoir au présent, suivi du participe passé du verbe faire qui est fait. Donc ici, le participe passé, lui non plus, ne change pas. On a fait partout. Fait, 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 fait. Et fait qui est le participe passé du verbe faire. Alright? Donc, c'est plus facile de conjuguer au passé en anglais qu'en français. Nous allons continuer la suite, mais n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, mais surtout, partagez pour nous aider à avoir plus de visibilité. Merci d'avance. Comment passons-nous d'une phrase affirmative à une phrase interrogative en anglais? C'est très simple. I work, je travaille. Mais lorsque je veux dire est-ce que je travaille, il suffit que je rajoute le do au début. Par exemple, do I work? Do I work? Ça va donner est-ce que je travaille? Ainsi donc, la phrase simple devient une forme interrogative. Donc, on passe de la forme affirmative à la forme interrogative. You work, tu travailles. Mais si je dis do you work? Do you work? Est-ce que tu travailles? Alright? Est-ce que tu travailles? Do you work? Il travaille. He works. Normalement, he works, je dois mettre S. Mais comme je dois transformer en une phrase interrogative, je vais, au lieu de do, je vais mettre does. Donc, ça va donner ici does he work, ou tout simplement does she work, ou does it work. Ça va donner toujours est-ce qu'il travaille
est-ce qu'elle travaille? Ou est-ce qu'il ou elle travaille? Ce sont des formes interrogatives et il suffit tout simplement de mettre le point d'interrogation à la fin. Alright? Work, work. Est-ce que je travaille? Est-ce que tu travailles? Est-ce qu'il travaille? Et est-ce qu'elle travaille? Alright? Point d'interrogation. Pour poser une question, il faut tout simplement mettre soit un auxiliaire modal, soit un modal avant la forme affirmative. Ainsi donc, si nous continuons, nous mettons de do partout. Do we work? Do we work? Ce qui va donner est-ce que nous travaillons? Donc, est-ce que nous travaillons? Do you work? Est-ce que vous travaillez? Do they work? Est-ce qu'ils travaillent? Ou do they work? Est-ce qu'elle travaille? Alright? Donc, comment transformer une forme interrogative, une forme affirmative en forme interrogative, pardon. Alright? Vous mettez do au début, ou does, et vous laissez la phrase telle qu'elle est. Donc ici, nous sommes partis de I work, je travaille. Nous avons tout simplement mis un do au début de la phrase et on a rajouté est-ce que, mais on n'a pas changé la phrase en elle-même. You work, do you work? Tu travailles, est-ce que tu travailles? He work, does he work? Vous voyez? Est-ce qu'il travaille? Donc, he works, normalement, le S qui était ici, on le bat et on le remet ici. Donc, du coup, ici, le S disparaît. Vous voyez? Et ainsi de suite. On fait la même chose ici et ici. Nous allons utiliser la même technique pour poser des questions en mettant un modal en début de phrase ou en début de question. La phrase, c'est I work, ce qui veut dire je travaille. Mais si je mets en début de phrase le modal can I work? Ça veut dire est-ce que je peux travailler? Et je me transforme en forme interrogative. Can you work? Est-ce que tu peux travailler? Ou on peut aussi dire, peux-tu travailler? Can he work? Est-ce qu'il peut travailler? Ou peut-il travailler? Can she work? Est-ce qu'elle peut travailler? Can it work? Est-ce qu'il peut travailler? Ou on peut aussi dire, est-ce que cela peut fonctionner? All right. Can we work? Est-ce que nous pouvons travailler? Can you work? Est-ce que vous pouvez travailler? Can they work? Est-ce qu'ils peuvent travailler? Can they work? Est-ce qu'elles peuvent travailler? On peut aussi dire, est-ce qu'elle sait travailler? Ou est-ce qu'elle est capable de travailler? N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Il suffit de changer le modal pour changer de temps. Lorsque je mets shall ou will à la première personne, ça donnera le verbe au futur. Donc, I work, je travaille. Will I work? Est-ce que je travaillerai? Avec un point d'interrogation. Will you work? Est-ce que tu travailleras? Donc, you work, tu travailleras. You will work. Will you work? Est-ce que tu travailleras? Donc, lorsqu'on veut poser des questions au futur, il suffit de mettre will en début de question. On garde la phrase à la forme affirmative et la phrase devient une interrogative au futur. Ainsi donc, will he work? Est-ce qu'il travaillera? Will she work?
est-ce qu'elle travaillera? Will it work? Est-ce qu'il travaillera? Ou est-ce que cela fonctionnera? Will we work? Le shall est utilisé essentiellement pour les premières personnes. All right? Good. Donc, will you work? Est-ce que vous travaillerez? Okay. Will you work tomorrow? Est-ce que vous travaillerez demain? Will they work? Est-ce qu'ils travailleront? Et will they work? Est-ce qu'elles, on peut mettre elle ici. Est-ce qu'elles au pluriel travailleront? Donc, will, en début de phrase, c'est pour poser des questions au futur. Nous pouvons aussi poser des questions au passé en utilisant did. Lorsque vous utilisez did, c'est pour savoir ce qui s'est passé dans le passé. Donc, did I work? Est-ce que j'ai travaillé? Ou ai-je travaillé? Vous voyez? I work, did I work? Donc, on met le did en début de phrase pour transformer la phrase en question. Donc, I work, je travaille. Did I work? Est-ce que j'ai travaillé? Tout simplement. You work, tu travailles. Did you work? Est-ce que tu as travaillé? Did est synonyme de passé. Toutes les questions dans lesquelles vous verrez did, cela signifie que la question est au passé. I work. Donc, si je dis I work, did I work? Est-ce que j'ai travaillé? Did, synonyme de passé. Did montre que ce verbe, même s'il n'a pas l'air, il est au passé. You work. Did you work? Est-ce que tu as travaillé? Did he work? Est-ce qu'il a travaillé? Did she work? Est-ce qu'elle a travaillé? Did it work? Est-ce que cela a fonctionné? On ne va pas dire travailler, mais on peut dire fonctionner. Est-ce que cela a fonctionné? Did we work? Est-ce que nous avons travaillé? Did you work? Est-ce que vous avez travaillé? Did they work? Est-ce qu'ils ont travaillé? Did they work? Est-ce qu'elles ont travaillé? Donc, posez des questions en utilisant did à chaque fois. OK? Par exemple, avez-vous passé une bonne journée? Did you have a good day? Et ainsi de suite. Par contre, lorsque je veux poser des questions au présent, j'utilise do au lieu d'utiliser did. Donc, I work, je travaille. Do I work? Est-ce que je travaille? You work, tu travailles. Do you work? Est-ce que tu travailles? He work, il travaille. Normalement, on est censé mettre un S ici. Alright? Mais ce S, on le retire parce qu'il revient, il passe ici. Donc, do devient does, parce qu'avant de mettre le S, il faut rajouter le E. Does she work? Does he work? Does she work? Does it work? Comme on l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'elle travaille? Do you, on revient avec des do. Do you work? Do they work? Est-ce qu'ils travaillent? Et ainsi de suite. Alright? Good. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. On peut changer le do, le did, le will et mettre un autre modal qui est should. Should, c'est un modal qui permet de donner des conseils. Donc, si should I work, devrais-je travailler? Est-ce que je devrais travailler ici? Donnez-moi un conseil, par exemple. Should you work? Est-ce que tu devrais travailler? Should he work? Est-ce qu'il devrait travailler? Should she work? Est-ce qu'elle devrait travailler?
Should it work? Est-ce qu'il devrait travailler? Ou est-ce que cela devrait fonctionner ainsi? Should we work? Est-ce que nous devrions travailler? Should you work? Est-ce que vous devriez travailler, par exemple? Ici, should you work here? Est-ce que vous devriez travailler ici? Should they work with us? Est-ce qu'ils devraient travailler avec nous, par exemple? Should they work? Est-ce qu'elles devraient travailler? On peut mettre le must, qui est le modal pour indiquer l'obligation. Par exemple, must I work? Est-ce que je dois travailler? Must I work here? Must you work? Est-ce que tu dois travailler? Est-ce que tu es obligé de travailler ici, par exemple? Must he work? Est-ce qu'il doit travailler? Must she work? Est-ce qu'elle doit travailler? Donc, must, ici, signifie devoir. C'est comme si je conjuguais le verbe devoir au présent. OK? Donc, il fonctionne exactement comme en français. I must, je dois. Must I, dois-je. Must we, est-ce que nous devons travailler? Must you work? Est-ce que vous devez travailler? Must they work? Est-ce qu'ils doivent travailler? Must they work? Est-ce qu'elles doivent travailler? N'hésitez pas, likez, abonnez-vous. Am I? Am I? Suis-je? Am I? Suis-je? Have I? Ai-je? Have I? Can I? Puis-je? Can I? Puis-je? Could I? Pourrais-je? Could I? Pourrais-je? Should I? Devrais-je? Should I do that? Devrais-je faire ça? Must I? Dois-je? Must I listen to him? Dois-je l'écouter? Shall I? Dois-je? Shall I go there? Dois-je partir là-bas? Vous voyez? Am I your friend? Am I late? Suis-je en retard? Have I? Ai-je? Have I the time to do it? Ai-je le temps de le faire? Can I tell you something? Puis-je te dire quelque chose? Can I? Puis-je? All right? Could I go there? Pourrais-je partir là-bas? Ce sera tout pour aujourd'hui. Pour plus d'anglais, n'oubliez pas, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Merci pour votre attention et à très bientôt. Partagez pour nous encourager à avoir plus de visibilité et surtout pour nous donner envie de vous mettre davantage de contenu en ligne. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.